Alors ici, on va commencer des opérations de base sur les variables. Alors la première chose à faire, tout simplement, c'est de créer des variables. Alors je vais créer une variable entier qui vaut 3 par exemple. Une variable décimale qui vaut moins 17,8. Une chaîne de caractères qui s'appelle texte et qui vaut robot. Et une variable booléenne. Donc je vous rappelle que la semaine dernière, on a fêté les 200 ans de la naissance de George Boole. Alors, on va le mettre en majuscule ou en minuscule? En minuscule. Et voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, tout simplement, eh bien, c'est de les afficher dans le moniteur série, vérifier que tout fonctionne bien. Donc, serial.print, je tape entier. Alors, la variable entier vaut 2 points. Je laisse comme ça. Et ici, je vais taper serial.println directement ma variable entier. Vous voyez que la différence ici, c'est que entier, je n'ai pas utilisé d'apostrophe. Donc ce n'est pas du texte que j'envoie dans cette ligne, c'est le contenu de la variable entier. On va tester tout de suite en faisant démarrer le simulateur. Donc ici, on a les restes de loop qui continuent de s'afficher. Donc vous voyez, démarrage du programme et entier vaut 3. Si je viens en haut et que je change la valeur, eh bien vous verrez que entier vaut à nouveau 3. Alors je vais rajouter, pour que ce soit plus lisible, pareil, un println vide pour que ça nous donne un peu plus de place. Alors normalement, dans le moniteur série que vous avez sur le programme Arduino, que vous pouvez aller chercher dans le menu ici, moniteur série. Donc ici, on vient sur démarrer la simulation. Et maintenant, vous voyez qu'entier vaut 567. Donc c'est bien la valeur qu'on a inscrite ici. Alors je vous rappelle que les entiers int, vous ne pouvez pas stocker de valeur plus grande que 32 768. Donc par exemple, si j'essaye de stocker la valeur 40 000 dans une variable type int, voyons ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que j'ai dépassé la capacité autorisée dans le type entier et j'obtiens une valeur complètement farfelue. Voilà. Donc toujours garder à l'esprit, si on doit travailler avec des grands chiffres, le type qu'on doit utiliser. Donc je peux faire une deuxième variable ici, et là je vais réduire pour rentrer dans la capacité maximum de la variable. Au lieu d'afficher entier, maintenant ici, je vais afficher grand entier. Voilà. Et je lance la simulation. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, grand entier vaut 40 000. Je peux stocker une grande valeur. Ouais. Donc, on peut revenir ici à entier. Que se passe-t-il maintenant si j'essaie de stocker une valeur décimale dans un entier de type int? On va voir tout de suite. Je lance la simulation et entier vaut 400. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Arduino a complètement mis à la poubelle la partie décimale et n'a gardé que la partie entière. Voilà. Donc quelques textes tout simples pour vous montrer
ce qui est faisable. Bien sûr, ici, j'ai initialisé entier à la valeur 400, mais je peux plus tard changer la valeur d'entier sans aucun souci. Ici, ce n'est pas fixé, hein. Je peux faire démarrer la simulation et vous voyez que la dernière valeur contenue dans entier, c'est bien 2356 et non pas 400. Ouais. Ça, c'est important aussi dans la mécanique de calcul des Arduino. Donc, avec ces variables, eh bien, la première chose qu'on ait envie de faire, ce sont des variables décimales. Donc, on a envie de réaliser des calculs mathématiques. Alors, bien sûr, la plus simple, c'est l'addition. Ouais. Donc, pour ça, l'addition, il suffit d'écrire, par exemple, entier égale entier, alors égal, on peut faire alors 40, tout simplement 40 plus 50 ici. Alors bien sûr, là je l'ai mis un petit peu trop bas, on va revenir, on va voilà, effacer ça et se mettre ici. Donc je peux taper des calculs directement dans le programme et vous voyez que j'obtiens bien 90. Donc ici, on retrouve le signe égal, l'opérateur d'affectation. Je rappelle comment il fonctionne. D'abord, on va calculer tout ce qui est à droite du signe égal. Donc, on va faire l'opération 40 plus 50 qui vaut 90. Et ensuite, on va la stocker dans la variable entier. On va écraser l'ancienne valeur et mettre la nouvelle valeur 90. Et c'est bien ce qu'on voit. Lorsqu'on affiche la valeur de entier, on a bien 90. Ça marche aussi avec des variables. Si je crée une nouvelle variable entier 2 qui vaut 100 par exemple, eh bien je peux utiliser des variables dans mes opérations mathématiques. Alors comment est traité ce calcul? Eh bien d'abord je calcule tout ce qui est à droite. Et tout ce qui est à droite, en fait, entier 2, je vais le remplacer, entier 2, je vais le remplacer par sa valeur. Donc il faut comprendre que ce qui est écrit ici, c'est équivalent à 100 plus 50. L'opération 100 plus 50 fait 150. Donc la prochaine valeur d'entier devrait être 150. Je lance le programme et vous voyez ici parfaitement, démarrage du programme, entier vaut 150. Donc vous pouvez utiliser des variables pour faire des calculs. Ici, le nom de la variable se substitue à la valeur qu'elle contient vraiment. Et ce qui est encore plus fort, c'est que vous pouvez utiliser la même variable dans l'opération d'affectation. Donc ici, attention, ce n'est pas une opération mathématique, ce n'est pas une équation. Ce n'est pas vous avez entier d'un côté et entier de l'autre, vous pouvez le supprimer. Ça n'a aucun sens. Le égal, ce n'est pas un égal mathématique, je le répète. Ici, comment on doit lire ce calcul? Eh bien, on va récupérer quelle est la valeur contenue dans entier. Eh bien, c'est 400, la valeur initiale de entier, puisqu'on n'a pas modifié entier entre cette ligne-ci et cette ligne-ci. Donc, entier vaut 400. Ici, 400. Donc, je fais le calcul 400 plus 50 égale 450 et je vais stocker 450 dans entier. Peu importe la valeur qu'il y avait précédemment. On le vérifie tout de suite en démarrant la simulation et vous voyez que parfaitement, démarrage du programme, entier vaut 450. Voilà. On peut réaliser ce genre d'opération sur tous les types de variables. Donc je peux faire décimale égale décimale plus là je tape un petit peu n'importe quoi. Donc je viens ici, on va afficher maintenant décimale. Donc je fais du copier-coller pour récupérer les lignes qui fonctionnent et ici je vais
hop, stocker ça. Peut-être pour des soucis de lecture, cette ligne ici, je vais la déplacer là, voilà, par exemple. Et je vais rajouter cette petite ligne hein, qui nous permet de sauter une ligne supplémentaire pour rendre le code un petit peu plus lisible. Donc maintenant, à partir de maintenant, on peut afficher la valeur de décimale qui vaut 3754,92. Donc l'opération 17,8 plus 3767,12 qui donne 3754,92. Alors cette opération, on peut aussi l'effectuer sur des chaînes de caractères. Ouais. Je peux prendre ma variable texte et ajouter une chaîne de caractères directement. Donc j'utilise la variable texte et je vais ajouter autre chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Par exemple, une autre chaîne de caractères. Donc à ce moment-là, on se rappelle, on vient copier cette petite ligne qui ne sert à rien, qui permet de faire un peu de place. Et ici, au lieu d'afficher décimale, eh bien, je vais vouloir afficher texte. Ici, on lance le simulateur et vous voyez que j'ai accolé deux chaînes de caractères grâce à l'opération plus qui marche aussi sur des chaînes de caractères. Voilà. Donc bien sûr, tout ce programme ne sert absolument à rien. C'est juste purement pour l'exemple. Alors pareil, on a les opérations d'addition. Bien sûr, on peut soustraire, multiplier et diviser. Donc je peux ici soustraire. Alors attention, la soustraction, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ça ne marche qu'avec les types numériques. D'accord? Vous ne pouvez pas diviser des chaînes de caractères ou des booléens. Vous allez avoir des soucis. Mais bon, regardons ce que ça donne. Ouais, vous voyez, donc 400 ici, 400 moins 50, qui nous donne bien, alors toujours pensez à couper la simulation, 400 moins 50 qui nous donne bien ici 350, et 100 moins 3737,12 qui doit faire à peu près ça, j'ai pas fait le calcul. On peut bien sûr diviser. Alors attention, si vous divisez des entiers, vous risquez souvent de tomber sur, vous divisez un entier par un autre entier, il y a de fortes chances que vous tombez sur un nombre à virgule, un nombre flottant. Donc attention, lorsque vous envisagez de faire des divisions, il vaut mieux le faire sur un type flottant. Donc je ne vais pas diviser l'entier ici, je vais plutôt venir faire la division sur décimale qui est un type flottant. On lance la simulation. Alors décimale vaut 0,0. Ce n'est pas un bug en fait, parce que vous avez vu depuis le début en fait que à travers la liaison série, on affiche que 2 chiffres après la virgule. Ouais. Et comme il y a des chances que 17,8 divisé par 3737 soit un tout petit chiffre, en fait, on perd la précision. On a l'impression que c'est 0, en fait, pas du tout. Donc, pour ça, je vais taper un chiffre plus petit ici. Je vais diviser par 2 tout simplement, relancer la simulation. Et vous voyez que la division fonctionne très bien. Donc, voilà. Faites attention si vous faites des divisions. Alors, des fois, c'est intéressant. Par exemple, ici, on peut vouloir diviser l'entier par 2. Et il n'y a absolument pas de problème. Hein. 400 divisé par 2, ça va tout à fait fonctionner. Si je le fais diviser par 3,
eh bien, je vais perdre la précision après la virgule. Hein. Ça va être arrondi, mais arrondi à l'entier le plus bas. Ouais. Voilà. Il y a une deuxième opération qui est possible, c'est ce qu'on appelle le modulo. Alors le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Donc par exemple, si je fais 400 modulo 2, eh bien 400 modulo 2, normalement le reste c'est 0 puisque 400 est dans la table des 2. Donc 400 divisé par 2, ça fait 200, il reste 0. Maintenant si je fais, alors toujours couper la simulation, si je fais 400 modulo 3, eh bien vous voyez qu'il me reste 1 ici. Voilà, donc le modulo, c'est une opération mathématique qui est intéressante. Je vous la présente comme ça, mais je n'ai pas très envie de la détailler en détail. Donc voilà hein, pour les opérations de base qu'on peut réaliser sur les variables. On peut donc les additionner, réaliser des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions pour les types numériques. On peut faire ça entre elles ou en utilisant des nouvelles valeurs. Imaginons un petit programme comme ça pour tester un petit peu ce qu'on vient d'apprendre. On veut calculer, grâce au théorème de Pythagore, l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Sachant les deux côtés, on veut calculer l'hypoténuse. Alors pour ça, on va devoir créer des variables. Alors on réfléchit tout de suite, on anticipe et on se dit, bon, il y a des carrés, des racines carrées, il est fort probable qu'on ait affaire à des nombres à virgule, donc des nombres flottants. Donc on va anticiper et se dire, voilà, on va faire des nombres flottants. Alors on va leur donner des noms, par exemple côté A, qui vaut 3, côté B, qui va valoir 4, une variable qui va contenir la valeur de l'hypoténuse. Mais on ne sait pas à l'avance quelle va être la valeur, donc on ne peut pas l'initialiser. Alors que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit clairement que dans un triangle rectangle, le carré, la valeur du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc il faut traduire une loi, une relation mathématique, un théorème en programme. Pour ça, donc, on a besoin d'abord de calculer le carré de l'hypoténuse. Alors tout simplement, on va venir ici, float, et on va se créer une nouvelle variable qui s'appelle carré hypoténuse. Peut-être ceux qui ont déjà l'habitude de programmer savent que ce n'est pas très optimum ce que je fais, mais là je décompose vraiment pour que tout soit clair. Donc maintenant je vais écrire mes calculs comme si je faisais vraiment le calcul à la main. Donc je dis que le carré de l'hypoténuse c'est égal au carré du côté A. Donc je vais le multiplier par lui-même pour avoir son carré. Alors faites attention, il faut respecter le plus possible la casse, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis un A majuscule, ce n'est pas pareil qu'un A minuscule. D'accord? Bien respecter les majuscules, les minuscules, sinon ce n'est plus la même variable et ça entraîne des problèmes. Donc côté B, que je remultiplie par lui-même pour avoir son carré. Et maintenant, je vais donc une fois de plus piquer cette petite ligne qui me permet de faire un petit peu de place. Je vais afficher la valeur donc de carré hypoténuse qui vaut 2 points. Alors 2 points comme ça, oui. Je n'oublie pas de fermer les guillemets, point virgule. Et en dessous, je vais demander l'affichage de la valeur de carré
hypoténuse. Voilà. Et je lance la simulation. Et ici, on voit que la valeur vaut 25,0. Alors, ça dépend un petit peu de l'écran. Le problème ici, c'est, vous voyez, le moniteur série est un petit peu petit. Alors, pour remédier à ça, au lieu de faire un print tout court, ici, on peut faire un print ln à la ligne 26. Et du coup, 25 sera affiché la ligne du dessous. Donc le carré de l'hypoténuse vaut 25. Alors le problème, c'est que nous, on ne veut pas le carré de l'hypoténuse, on veut l'hypoténuse tout court. Donc on se souvient du cours de maths. Pour obtenir cette valeur, il faut qu'on calcule la racine carrée de carré d'hypoténuse pour obtenir l'hypoténuse. Alors, pour faire ça, on va tout simplement utiliser une fonction mathématique qui est déjà prédéfinie dans la bibliothèque de fonctions Arduino, et c'est la fonction SQRT. Donc, hypoténuse va être égale à SQRT de carré hypoténuse. Comme ça, on n'oublie pas de fermer. C'est un petit peu voilà, équivalent à la notion de fonction en mathématiques, donc f de x. Et bien ici, c'est SQRT de x, donc SQRT de carré de l'hypoténuse. Il ne faut pas oublier d'écrire les choses correctement, sinon ça ne marche pas. Et maintenant, pareil, je vais repiquer ces petites lignes. Donc à chaque fois, je fais copier-coller, hein, tout simplement, ici, et je vais modifier mon texte et changer carré hypoténuse pour hypoténuse. Et normalement, si je lance ma simulation, j'obtiens que l'hypoténuse vaut effectivement 5. D'accord ? J'ai pris un exemple très facile. Un triangle rectangle de côté 3, de côté 4, l'hypoténuse vaut 5. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a écrit ça, il suffit de venir, donc d'abord stopper la simulation, de venir changer les valeurs qu'on veut. Alors, je ne suis même pas obligé de prendre des valeurs réelles, entières. Je peux l'écrire comme ça. Et à chaque fois que je vais démarrer mon programme, il va me calculer le carré de l'hypoténuse et l'hypoténuse. Un premier programme, pas très compliqué, qui ne fait pas grand-chose, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Si vous avez besoin de calculer très rapidement l'hypoténuse d'un triangle rectangle, eh bien vous voyez, il suffit juste de lancer le programme, de mettre les bonnes valeurs ici, et tout est calculé très rapidement pour vous. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on a vu plein de choses aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va voir les instructions de contrôle, c'est-à-dire les tests conditionnels et les boucles. Donc des opérations très importantes qui nous permettent de sortir de l'exécution séquentielle, c'est-à-dire ligne par ligne, d'un programme. Et d'ici quelques vidéos, on aura vu à peu près tout ce qu'il y a à savoir d'essentiel pour le langage Arduino. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!